Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was, but now I see. Je rends grâce au Seigneur pour ce jour, pour ce 4 mai 2021. Beaucoup de mamans ne sont plus sur terre. Beaucoup de gens ont été surpris par la mort. Beaucoup de gens sont sortis ce matin et ne rentreront pas chez eux ce soir. Beaucoup d'enfants ne reverront pas le visage de leurs parents ce soir. Je rends grâce au Seigneur pour ma vie. Je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Je rends grâce au Seigneur pour le salut en Jésus-Christ. Hier, le 3 mai, je vous ai dit que hier dans l'après-midi, le Seigneur m'avait montré ce qui était arrivé avec mon ami d'enfance, Max. Avant que le Seigneur ne commence à me parler de Max, je vous ai dit hier que quand j'étais en train de prier afin que le Seigneur me montre ce qui était arrivé à l'âme de Max, j'ai commencé d'abord par entendre des cris. J'entendais des cris. Et quand j'entendais des cris, je demandais au Seigneur pourquoi j'étais en train d'entendre les cris. Quand j'entendais les cris, j'ai vu l'image d'une femme adulte, avec un beau visage, avec un beau corps. Elle était très séduisante. Elle était dévêtue. Quand j'ai vu cette image, vraiment la femme était en face de moi. Très belle femme, séduisante, et elle n'était pas habillée. Quand j'ai vu l'image, je commençais à chasser l'esprit de mari et de femme de nuit. Je commençais à chasser l'esprit de mari et de femme de nuit. Et après, le Seigneur m'a dit, voilà ce que tu devais être. Donc l'image que j'étais en train de voir, c'était pas les femmes de nuit. C'était pas l'esprit de la sexualité, c'était pas l'esprit d'impudicité. Mais Dieu était en train de me montrer ma personne. Il m'a dit, voilà ce que tu serais devenu. Non, voilà ce que tu allais être. Voilà ce que j'allais être. J'allais être une femme séduisante, une femme sexuelle, une femme impudique, une femme adultère, une femme vivant dans la fornication. C'est pour ça que lorsque nous voyons des images quand nous prions et même dans nos songes, il faut demander au Seigneur de te donner l'explication. Moi, quand j'ai vu la femme nue, j'ai cru que c'était un esprit qui venait vers moi. Mais le Seigneur me disait, voilà ce que tu allais être. Voilà ce que tu allais devenir. Le Seigneur a pour nous des projets de paix et de bonheur. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le Seigneur Dieu veut que tous nous puissions parvenir à la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut. Mais nos ennemis ont d'autres projets pour nous. Le malin, le diable, Satan a d'autres projets pour nous. Aujourd'hui, je parle de Jésus, mais ce n'est pas le plan qui était au préalable pour mes ennemis. Mes ennemis voulaient que je sois une femme prostituée. Ils voulaient que je sois une femme séduisante. Ils voulaient que je sois une femme adultère, impudique. Mais le Seigneur a fait de moi son enfant. Et c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver. C'est la meilleure des choses qui me soit arrivée.
d'être aujourd'hui appelé un enfant de Dieu. Que mon nom soit écrit dans le livre de vie, c'est la meilleure des choses qui nous soit arrivée. Il y a peut-être des choses qui ne marchent pas dans ta vie, ne t'inquiète pas, continue à espérer en l'Éternel. Le Seigneur te délivrera. Mais faisons tout pour que notre nom soit marqué et reste gravé en lettres d'or dans le livre de vie. Le diable voulait que je sois cette femme séduisante qui va séduire des hommes, qui va pousser les hommes au péché. Mais Jésus-Christ m'a racheté, pas par mes propres forces, pas par mon bon vouloir, mais c'est parce qu'il a voulu. Si ce soir-là, il ne m'avait pas donné la chance de ressortir du lieu de tourment du séjour des morts, s'il ne m'avait pas accordé cette grâce, je ne serais pas là en train de vous parler. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette grâce. Le Seigneur n'a pas voulu que je tombe dans les ténèbres. Le Seigneur n'a pas voulu que je puisse mourir. Le Seigneur n'a pas voulu que je me retrouve en enfer pour que je puisse regretter éternellement. Il y a des moments où quand je suis calme, je me dis, si j'étais en enfer, quel est le genre de prière que je serais en train de faire pour que Dieu ait pitié de moi? Si j'étais en enfer, qu'est-ce que je serais en train de faire? Ce serait un lieu de regret parce que je connaissais la vérité. Je connaissais Jésus. Je savais que Dieu n'aime pas le péché. Je le savais. Je le savais. Et toi qui m'écoutes, tu le sais que Dieu n'aime pas le péché. Mais on n'arrive pas à abandonner. On n'arrive pas à abandonner. Nous ne faisons pas le bien que nous voulons. Nous ne faisons que le mal. Demandons au Seigneur de nous sauver. Je connaissais la vérité. Je connaissais ce qui était bon et ce qui était mauvais. Mais je faisais le mal. Je ne sais pas pourquoi je faisais, mais je le faisais et je prenais du goût. Mais en le faisant, j'étais en train de demander pardon au Seigneur. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne tente pas Dieu. Ah, je vais voir ce que le Seigneur fera. Non, on ne tente pas Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. On ne tente pas Dieu, on obéit à Dieu. Je lui suis reconnaissante parce que je ne suis pas cette prostituée-là que le monde des ténèbres a voulu faire de moi. Je ne suis pas cette femme adultère, cette femme impudique, cette femme qui vit dans la fornication, cette femme qui vit dans la débauche. C'est ce que le diable voulait faire de moi et me laisser périr en enfer et regretter mes actes pour l'éternité. Que Jésus-Christ soit loué. Jésus est bon. Jésus est bon. Hier dans la soirée, quand j'ai fini de vous parler de Max, je suis montée au lit. Avant de monter au lit, j'ai lu mon chapitre. Nous sommes entendus que nous allons lire la Bible tous les jours. J'ai éteint la lumière, j'ai mis ma Bible de côté. Poussée par l'esprit, je me suis mise à genoux, j'ai continué à prier. Et pendant que je priais, le Seigneur a mis dans mon cœur l'envie de prier pour le salut des âmes. J'étais en train de prier pour le salut des âmes. J'étais en train de demander au Seigneur de se révéler à plusieurs personnes. J'étais en train de demander au Seigneur de toucher nos cœurs par les messages, par les exhortations que nous écoutons tous les jours. Et pendant que j'étais en train de prier, je vois un four. Un four. C'était un four vertical. Un four avec des étagères. Et à côté de ce four, plus précisément à ma droite, il y avait un boulanger. Pourquoi je l'appelle boulanger? Parce que il était revêtu d'une tenue des chefs cuisiniers. Vous voyez la tenue blanche avec le chapeau. Je vois un boulanger. Il était en train de prendre, il y avait des pains. Il prenait les pains. Il y avait deux qualités de pain.
il y avait une qualité, il y avait une qualité de pain avec une forme triangulaire, comme une pyramide. Et le socle de ce pain-là était de forme circulaire. C'était des pains spéciaux. Honnêtement, ça ressemblait à des brioches. Donc, il prenait ces pains, il les mettait dans le four. Il y avait des étagères, plusieurs étagères dans ce four-là. Mais on dirait que ce four n'avait pas de porte parce qu'il n'a pas fermé la porte du four. Donc, il prenait les pains. Il y avait des pains sous forme de brioches, des petites brioches. Et il y avait des pains rectangulaires. Oui, de forme rectangulaire ou carrée. Vraiment. Il les mettait au four. En fait, il était en train de les réchauffer. Quand j'ai vu l'image, j'ai pas compris. Je voyais que quelqu'un qui mettait les pains au four. Lorsque je vois l'image, je peux entendre audiblement. J'ai entendu audiblement. Il me dit, les pains que tu vois là, ça fait longtemps qu'ils ont été préparés. Donc la voix me dit que ça fait longtemps que ces pains-là ont été préparés. Donc ça fait longtemps que les pains sont prêts. Et il m'a dit, regarde, on est en train de les réchauffer. On est en train de les réchauffer parce que bientôt, les gens vont le manger. Donc ça fait longtemps qu'on a fait ces pains-là. Et je voyais quelqu'un en train de les remettre au four juste pour les chauffer pour qu'ils soient chauds. Parce qu'ils s'étaient refroidis. Et la voix qui me parle me dit que ça fait vraiment longtemps que ces pains-là sont prêts. Personnellement, j'ai pas compris. Je me suis dit, bon, il y a des gens qui vont manger du pain. Ce pain, ça fait longtemps qu'on l'a préparé. Et là, je vois un boulanger en train de réchauffer le pain. Puis après, je vois une seconde image. Je vois l'image d'une salle, une grande salle bien décorée. Décorée comme une salle de mariage. Dans cette salle avec beaucoup de tables. Toutes les tables étaient revêtues d'une nappe blanche. Il y avait des couverts. Quand je parle de couverts, il y avait des assiettes, il y avait des fourchettes, des cuillères, il y avait des couteaux, il y avait des verres. Les assiettes étaient blanches. Les nappes étaient blanches. Les couverts étaient argentés. Quand je parle de couverts, je parle des fourchettes, des cuillères et des couteaux. Et les verres avaient la couleur des verres. C'était vraiment des tables bien décorées, avec des fleurs, mais c'était beau. En fait, quand vous voyez la salle, vous savez que il va y avoir un mariage. Quand j'ai vu la salle, je me suis dit, quelle belle salle. Ça s'est passé en vision. Je voyais ça en vision. J'étais à genoux en train de prier pour le salut des âmes. Donc, le Seigneur me montre d'abord un boulanger en train de réchauffer des pains. Puis après, il me montre une salle de mariage bien décorée. Après, j'entends la même voix. La voix me dit, les noces de l'agneau arrivent. Les noces de l'agneau arrivent. Ça s'est passé hier. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai. Ça s'est passé hier le 3. Je ne sais pas exactement quelle heure il était, mais c'est quand j'ai fini la vidéo d'hier soir. J'ai lu ma Bible et j'étais en train de prier. J'ai vu les pains qu'on était en train de réchauffer. J'ai vu la table qui avait été déjà dressée. Il n'y avait personne assis dans cette table, dans cette salle-là. J'ai vu des chaises bien décorées. Tout était blanc. J'ai entendu les noces de l'agneau arrivent. Lorsque j'entends les noces de l'agneau arrivent, on me dit regarde. Même son moyen de transport est déjà prêt. On me dit, regarde, la façon dont elle va se déployer. En fait, on est en train de me montrer que tout est prêt. Tout est prêt. J'ai vu, tout est prêt. En fait, on attend que la mariée. Vous voyez, c'est comme lorsqu'on organise un mariage. Le mari est déjà prêt. Les invités sont déjà là. La nourriture est prête, la salle est prête, le véhicule est prêt. Et on attend juste que la mariée finisse
de se préparer. La mariée arrive toujours la dernière. Et quand elle arrive, tout le monde est déjà là. Le maire est là, l'officier d'état civil, les convives sont là, le marié est là. La mariée arrive toujours la dernière. Et on était en train de me dire que tout est prêt. Le mari est prêt. La salle est prête. La nourriture est prête. Tout est prêt. Tout est prêt. Même la voiture dans laquelle elle va entrer est prête. On m'a dit, regarde, la voiture est même prête. Elle était décorée, une très belle voiture. Bien décorée avec des fleurs. C'était vraiment la voiture d'un mariage. On me dit, tout est prêt. Je sais pas, toi qui m'écoutes, ce que ça te fait quand tu entends ce genre de choses, tout est prêt. Je sais pas ce que ça te fait, mais le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de nous avertir. Hier, il m'a encore montré la salle. Les couverts sont déjà là, les fourchettes, les cuillères, les assiettes sont là, posées sur les tables avec les verres. Même la voiture de la mariée est prête. Le boulanger est en train de remettre les pains au four pour que quand les invités vont manger le pain, que le pain soit chaud. Tu aimes le pain chaud, non? Oui. Au ciel, tu vas manger du pain chaud. Il y avait deux qualités de pain. Il y avait des pains sous forme de rectangle comme ça, là. Il y avait des pains comme des brioches de forme triangulaire avec le socle. Le socle était circulaire. J'ai jamais vu des pains comme ça. On les mettait au four sur des étagères pour qu'ils deviennent chauds. Puis après, je vois des toilettes. Et dans ces toilettes, on est venu mettre un panier. Dans le panier en question, il y avait 2 bouteilles de vin. Et le panier était bien emballé dans un papier, en plastique, bien décoré, comme vraiment un cadeau. Sauf qu'on avait ouvert, c'est comme s'il y avait des choses à l'intérieur. On avait déjà ouvert le papier cadeau. Et il restait 2 bouteilles de vin à l'intérieur. Et c'était posé sur un lavabo dans des toilettes. Quand j'ai vu cette image, j'ai dit qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le vin fait dans des toilettes? À ce moment-là, je vois un panier. Je vois un panier de linge. Et dans ce panier de linge, on a jeté des vêtements. Et c'était des vêtements de couleur blanc. Donc c'est comme si quelqu'un s'est déshabillé. Il a jeté les vêtements dans le panier d'habits sales. Quand j'ai demandé qu'est-ce que ça signifiait, il m'a dit, il y a mes enfants qui ont mangé ma chair et qui ont bu mon sang injustement. Comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11. Je crois que c'est le verset 21 ou le verset 27, là où il est écrit. Celui-là qui mange la chair du Seigneur et qui boit le sang sans discernement, il est en train de boire et de manger un jugement contre lui-même. Le Seigneur m'a dit qu'il y a ces enfants qui étaient revêtus de blanc, mais qui sont allés dans les toilettes. Les toilettes, c'est un lieu insalubre. Les toilettes, c'est un lieu sale où on va déposer des déchets. Les toilettes, c'est un lieu que tu connais. Donc, il m'a dit, il y a des enfants qui sont entrés dans les toilettes. Ça veut dire que ils sont allés faire le mal. Ils sont allés ils sont allés faire la saleté. Ils sont allés se vautrer dans la boue. Donc, des enfants de Dieu revêtus de blanc, ils sont allés dans les toilettes. Et dans ces toilettes-là, ils sont allés avec leur robe blanche. Non seulement ils sont allés avec leur robe blanche, mais ils sont allés avec le vin. Et nous savons que le vin, c'est le sang de Jésus. Donc je pouvais voir, le vin était quelque part sur le lavabo. Il y avait 2 bouteilles de vin. Et il y avait des vêtements blancs qu'on avait jetés par terre. Non, pas par terre, c'était dans un panier à linge. Il me dit qu'il est temps de mettre de l'ordre dans nos vies. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se trouvent dans les toilettes, donc dans la saleté, dans le péché, dans la débauche.
il est temps. Il m'a dit, regarde, ils vont mettre le vin dans les toilettes. Tu as été revêtu par le sang de Jésus. Au lieu que tu puisses te servir de ce sang-là pour prêcher l'évangile, pour faire des miracles, au lieu que tu te serves du sang de Jésus pour faire des choses pour la gloire de Dieu, tu vas avec le sang de Jésus, le vin, dans les toilettes. Et quand tu allais dans les toilettes, tu t'es déshabillé. En fait, tu as exposé ta nudité. Il m'a dit, ce sont mes enfants qui vivent dans le péché. Ça s'était passé hier soir. Et tout à l'heure, quand j'étais en pause déjeuner, j'étais en train de prier que le Seigneur m'aide. Je ne sais pas là où j'ai mis mes notes parce que j'ai noté cela. Honnêtement, j'ai perdu ça. Que le Seigneur m'aide. Ah, j'ai égaré, c'est pas grave. Je vais essayer de retenir. Donc tout à l'heure, pendant que j'étais en pause déjeuner, j'étais en train de prier. Pendant que j'étais encore en train de prier, le Seigneur, en fait, on va dire qu'il m'a donné le même message. Il me donnait le même message. Et pendant que j'étais en train d'écouter ce message, il y a une chanson qui passait. J'entendais une chanson. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. J'étais en train d'écouter cette chanson-là. Je ne sais pas qui l'a chantée. Et pendant que j'écoutais la chanson, j'ai vu un panier. À l'intérieur des paniers, il y avait des bonbons. Bonbons friandises. Il y avait des bonbons. Il y avait des bonbons de couleur rouge et de couleur bleue. Bien disposés. Quand je vois ces bonbons, je ne comprends pas. Le Seigneur me dit, mangez ces bonbons. Il est en train de me dire, mangez ces bonbons. Il y en avait beaucoup, sauf que il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'étaient servis. Il m'a dit, mangez ces bonbons. Ce sont les bonbons de la sanctification. Il y en avait des rouges et des bleus. Quand je parle de ces choses, ce sont des choses prophétiques. En fait, le Seigneur est en train de nous demander de vivre dans la sanctification. Et quand on montre que c'est sous forme de bonbons, ça veut dire que il y a un plaisir de vivre dans la sanctification. Il y a une récompense. Lorsque vous mettez une friandise dans la bouche, le plaisir que vous pouvez ressentir de cette friandise, un bonbon au chocolat, un bonbon à la vanille, un gâteau, un pain au chocolat, il m'a dit, mangez les bonbons de la sanctification. Donc prenez du goût. Prenez du plaisir à vivre dans la sanctification. Il me disait, mangez les bonbons, mangez les bonbons. Après, il m'a montré des couples qui sont on va dire, des couples qui ont des problèmes. Donc, je pouvais voir des couples, madame dormait à gauche, monsieur dormait à droite dans des chambres séparées. Il était en train de me dire, va leur dire de se réconcilier. Toi qui m'écoutes, si tu vis en couple, quand je dis en couple, tu es marié. Tu es marié conformément à la parole de Dieu. Ton mari a versé la dot. Il t'a amené auprès de l'officier civil. Vous êtes mariés officiellement et aussi coutumièrement. Le Seigneur a dit, dis au couple de se réconcilier. La Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Réconciliez-vous. Le Seigneur m'a montré comment il y a beaucoup de couples qui sont séparés, qui vivent dans la même maison, mais qui ne partagent plus le même lit, qui ne partagent plus la même chambre. Il était en train de me dire, dis au couple de se réconcilier. Le Seigneur m'a montré des hommes. Il y a des hommes qui vivent dans les secrets. Quand je dis dans les secrets, ils ont des secrets avec leurs femmes. En fait, ils font des choses que leurs femmes ne connaissent pas.
Le Seigneur m'a dit, dis aux hommes de ne pas avoir des secrets pour leurs femmes. La femme doit être au courant de tout ce que le mari fait. Je suis pas venue faire un conseil matrimonial. Je suis venue vous répéter ce que le Seigneur m'a dit ce midi 4 mai. Je suis pas conseiller conjugal. Je ne le suis pas. Il m'a dit, demande au couple de se réconcilier. Il m'a dit, demande aux hommes de ne plus avoir des secrets avec leurs femmes. Dis tout ce que tu fais. Ta femme doit être au courant de toutes tes activités, de tout ce que tu fais. Il ne doit pas avoir des secrets dans le couple. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est pas un conseil matrimonial ou conjugal ici. Moi, je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Puis il m'a dit, soutenez-vous les uns les autres. Il m'a dit que les plus forts soutiennent les faibles. Il m'a dit que les forts soutiennent les faibles. Il m'a encore dit, j'ai perdu mon papier. Tout à l'heure, je l'ai mis. J'ai perdu mon papier. Alors, je vais essayer de me rappeler. Mais vraiment, le Seigneur est en train de dire, mettez de l'ordre, mettez de l'ordre, mettez de l'ordre. Ça me revient. Merci Seigneur. Après, je vois une notice. Vous voyez, comme lorsque vous achetez un médicament à la pharmacie. Lorsque vous achetez un médicament à la pharmacie, il y a un mode d'emploi. Il y a la notice. Dans cette notice, il y a la posologie, il y a les précautions, il y a tout ce que vous devez connaître sur le produit, sa composition, tout. Il m'a dit, lisez la notice et respectez ce qui est écrit dans la notice. C'était vraiment une notice d'un médicament. Et nous savons que la notice, c'est la parole de Dieu. Nous savons que la notice, c'est la Bible. Le Seigneur disait, lisez la notice. Tout est dans la notice. La notice, c'est ça. C'est la Bible. Il a dit, lisez-la et mettez en application ce qui est écrit dans la notice. Si dans la notice, on a écrit que le médicament, tu dois le prendre matin, midi, soir, tu dois respecter la notice. Si dans la notice, on a dit que tu dois, en cas d'abus, en cas de, comment on appelle ça, d'overdose, tu dois voir les médecins, tu dois respecter ce qui est dans la notice. Si dans la notice, c'est écrit à consommer avec modération, nous devons respecter la notice. Vraiment, depuis hier, le Seigneur m'a dit, faites le ménage dans vos vies. Vraiment, j'ai oublié certaines choses. J'avais noté ça. Je sais pas là où j'ai mis le bout de papier. Je sais pas là où je l'ai mis. Mais vraiment, la chanson continuait à passer. La chanson continuait à passer. Il était en train de me dire, en fait, il disait, j'ai payé le prix pour vous. J'ai déjà tout payé. Il m'a dit, en fait, il disait en fait que vous êtes libre. Vous êtes libre. Je vous ai libéré, vous êtes à mon service, faites ce que je vous demande de faire. En fait, il était en train de nous exhorter à marcher dans la sanctification. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce message de la sanctification. Je suis désolée pour toi qui n'aimes pas ce message. Je suis venue vous dire ce que le Seigneur m'a fait entendre hier et ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Si le Seigneur m'avait dit que tu vas te marier cette année, je serais venue te le dire. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit hier que tout est prêt, que les noces de l'agneau arrivent. Il me l'a dit hier. Il m'a montré comment la salle est prête. Il m'a montré comment le boulanger est en train de mettre les pains au four. Il m'a montré comment la voiture qui va transporter la mariée est déjà bien décorée, tout est prêt. Il m'a montré les toilettes. Il m'a dit, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont dans les toilettes, qui ont amené le sang de Jésus dans les toilettes, qui se sont déshabillés. Ils n'ont plus leurs vêtements de sainteté. Il m'a dit, aimez-vous les uns les autres. Il m'a dit, soutenez-vous. Il m'a dit que les forts soutiennent les faibles. Il m'a dit que les couples puissent se réconcilier. Il m'a dit que toi, homme, n'aie plus de secret avec ta femme. Il m'a dit, lisez la notice. Non seulement lisez la notice, mais respectez tout ce qui est écrit dans la notice, la posologie, les modes d'emploi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Jésus-Christ revient. Et même s'il n'est pas encore revenu, les gens continuent de mourir. Il y a des païens qui vont mourir et qui sont morts aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui vont mourir et qui sont morts aujourd'hui. Il y a des enfants, des femmes, des jeunes, des adultes, des vieillards, des nourrissons qui vont mourir et qui sont morts aujourd'hui. Préparons-nous. Beaucoup vont nous précéder avant la fête, avant les noces de l'agneau. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver au ciel avant ce jour-là. Peut-être que tu t'en iras avant. Peut-être aussi que tu attendras le retour du Seigneur. Mais n'oublions pas qu'il est écrit dans le livre de Corinthiens au chapitre 5 au verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Seigneur afin de rendre compte de ce que nous aurons fait dans ce corps. Nous allons rendre compte au Seigneur de ce que nous aurons fait dans ce corps. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton âme. N'utilise pas ton corps pour la gloire du diable. Utilise ton corps, utilise ta beauté pour la gloire du Seigneur. Si un homme vient te faire la cour, parle-lui de Jésus. Prêche l'évangile, comme dans le livre de Matthieu au chapitre 28, au dernier verset, le verset 19. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Que ta beauté ne soit pas une occasion de chute pour les autres, mais que ta beauté soit un instrument que Dieu va utiliser pour faire des disciples. Si un homme te dit bonjour, tu dis bonjour. Il te fait la cour, parle-lui de Jésus. Même si sur le moment il n'aura pas compris, il n'aura pas accepté, laisse le Saint-Esprit faire son travail, car c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Quand un homme me dit bonjour dans la rue, je ne frime plus. Parce que je sais que s'il m'a dit bonjour, c'est le Seigneur qui a touché son cœur pour qu'il vienne écouter la parole de Dieu. C'est pas la peine de frimer. Un homme te dit bonjour. Ne fais plus ça, ma sœur. Une fille de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un homme t'appelle, tu t'arrêtes, tu attends. Peut-être qu'il a quelque chose à te dire. Peut-être que c'est un ange que Dieu a envoyé. C'est pas la peine de croire que tous les hommes sont là pour te draguer. Et même s'il est là pour te draguer, toi, tu lui prêches l'évangile et tu continues ton chemin. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Ah madame, vous êtes très belle. Tu dis, je suis belle pour la gloire de Dieu. Tu dis, vous aussi, vous êtes un bel homme, monsieur. Et surtout, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ vous aime et qu'il veut vous sauver. C'est tout, ma sœur. Quand tu as dit ça à un homme, il va plus aller plus loin. Il va pas te draguer. Ton mari va pas te taper parce qu'un homme t'a dit bonjour dans la rue. Un homme te dit bonjour, ne fuis pas. Ne fuis pas. C'est Dieu qui l'envoie pour qu'il puisse entendre cette parole avant de mourir. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Ça fait longtemps que je vois passer par ici, vous êtes très belle. Merci monsieur, vous aussi vous êtes très beau. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous dire que Jésus vous aime et qu'il revient bientôt. Tu as fait ta part, ma sœur. Utilise ta beauté pour la gloire du Seigneur. Ne porte pas des habits séduisants. C'est pas ce que j'ai dit. Habille-toi décemment. Et quand un homme t'interpelle, tu lui dis ce que tu as à dire et tu continues ton chemin. J'ai pas dit que tu montes dans sa voiture. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que tu ailles à son rendez-vous. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que tu lui donnes ton numéro de téléphone. Peut-être que Dieu veut se servir de toi pour le sauver. Il aime tellement les femmes que Dieu veut se servir d'une femme pour sauver son âme. Peut-être que c'est ton futur mari aussi et que Dieu veut qu'il soit converti avant de te marier. Pourquoi tu frimes comme ça? Tu crois que tu n'auras ton mari que dans l'église. Peut-être que ton mari est encore païen. Et le Seigneur va l'attirer vers toi. Non seulement tu vas d'abord lui prêcher l'évangile, mais après il va t'amener à la mairie. Tu es célibataire, tu cherches un homme. Quand un homme te dit bonjour dans la rue, ne refuse pas. Il te dit bonjour, ce n'est qu'un bonjour. C'est gratuit. Il t'a dit bonjour, tu dis bonjour. Je peux vous dire quelque chose? Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous? Ah, vous êtes très belle, hein? Tu dis tout ce que Dieu a créé est bon. Tu lui sors des versets bibliques. Va chercher des versets bibliques. Tu lis même pas la Bible.
Tu lui cherches un verset biblique là, t'as dit quand tu vas lui dire ça, il va se coller à toi. Tu lui dis tout ce que Dieu a créé est bon. Quand Dieu a fini de créer la terre, il a dit tout ce que j'ai créé est bon. Tu lui dis mon frère, Dieu t'aime. Jésus t'aime et il me demande de te dire qu'il veut te sauver. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, il faut lui dire, il faut lire la Bible. Tu lui dis, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 10, il est écrit, chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de Dieu afin de rendre compte de ce qu'il aura fait sur cette terre. Il faut l'avertir qu'il y aura un jugement. Peut-être qu'il aime les femmes, il aime draguer les femmes. Peut-être qu'il trompe sa femme. Il vit dans l'impudicité. Il faut qu'il sache qu'un jour, il va comparaître devant le tribunal du Seigneur. Comment il va apprendre ça si toi, tu lui dis pas ça? Et le jour où tu vas comparaître, toi, devant le tribunal de Dieu, Dieu te dira, regarde toutes les âmes que j'ai envoyées vers toi. Tu les as repoussées. Tu crois que tu vas trouver les âmes où? Toi et moi, on est conscients que tu n'iras jamais au marché pour évangéliser. Tu le sais, que tu n'iras jamais au marché pour évangéliser les gens. Dieu amène des gens maintenant vers toi. Évangélise-les, parle-leur de Jésus. Un homme t'interpelle dans la rue, ne fuis plus. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment on vous appelle? Tu dis je m'appelle fille du Seigneur. C'est pas la peine de donner ton prénom. C'est pas parce que j'ai dit ne pas fuir les hommes que tu vas aller donner ton âge, ton acte de naissance, ton adresse. Non. Tu dis je m'appelle fille du Seigneur. Ça va le faire rire. Tu commences à lui parler de Jésus. Attention, tu lui parles seulement de Jésus, c'est tout. Ne donne pas ton numéro de téléphone. Tu parles seulement de Jésus, tu laisses le Saint-Esprit faire le reste. Si Dieu avait prévu dans son plan que vous allez vous rencontrer, Dieu fera en sorte que vous puissiez vous rencontrer. Ne force pas. Ne dis pas que comme maman Estelle a dit, que peut-être mon mari c'est un païen, que tout à l'heure là quand tu vas sortir, tu vas croire que c'est lui. Faut pas forcer, n'aide pas Dieu. Laisse Dieu faire les choses comme il veut. Toi, tu parles de Jésus. Je peux avoir votre numéro de téléphone, tu lui donnes l'adresse de l'église. Tu dis, voyez l'église qui est là-bas. Si vous voulez me voir, venez me trouver là. Donne-lui l'adresse de l'église. Ne lui donne pas ton adresse. S'il veut te voir, qu'il vienne pointer là le dimanche. Peut-être que le Seigneur l'attend là. Hein, ma sœur? Tu cherches mariage là. Peut-être que ton mari est là dehors. Tu frimes. Invite-le à l'église. S'il t'aime, il va venir. Si c'est ton homme, il va venir. Si c'est son jour, il va venir. Et même s'il ne vient pas, toi, tu as fait ta part. Soyez bénis chez vous, mes sœurs célibataires. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi mes sœurs mariées. Voilà. Le Seigneur veut se servir de chacune de nous pour l'avancement de son œuvre. Moi, je refuse plus le bonjour dans la rue. Je ne refuse plus. Un homme me dit bonjour, je réponds poliment. Et je lui donne une petite parole qui va le faire réfléchir. Madame, je peux vous inviter? Pourquoi, monsieur? Parce que vous êtes très belle. Je dis, monsieur, je suis mariée. Et il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Quand tu dis ça à un homme, il va plus te parler. Il va plus ajouter. Parce qu'il aura compris qu'il est en faute. Et toi, fille de Dieu, tu as fait ton travail. Sauvons des vies, sauvons des âmes. Matthieu 28, verset 19. Allez et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenons-leur à observer tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Tu t'habilles bien, décemment, tu caches tes parties. Tu es joviale, tu es souriante. Un homme te dit bonjour, tu réponds. Il veut aller plus loin, donne-lui un verset biblique. Il veut ton numéro de téléphone, donne-lui le numéro de téléphone du pasteur. Il veut ton adresse, donne-lui l'adresse de l'église. Même si le dimanche il ne vient pas, il y a un dimanche, il viendra pointer là.
Parce que le Saint-Esprit aura commencé à faire dans sa vie ce que toi, tu peux pas faire. Soyez bénis chez vous et surtout n'oublions pas que Jésus-Christ revient. Jésus revient. Prêchons l'évangile, c'est bien. Surtout, lavons nos robes. Toi qui es en couple, si tu as des problèmes dans ton couple, le Seigneur a dit commencer à arranger. Si tu es en faute, même si tu n'es pas en faute, va demander pardon. Va te réconcilier avec ton ennemi avant qu'il ne soit trop tard. Et si tu as enlevé ta robe, tu l'as jetée dans les toilettes, va récupérer ta robe blanche, porte ta robe. Car le Seigneur viendra chercher une épouse qui sera revêtue de fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres de l'Église. Une épouse sans tache ni ride. Une épouse parfaite. Mangeons les bonbons de la sanctification. Les bonbons de couleur rouge. Ils étaient rouges comme ça et ils étaient bleus. C'est la couleur de la sanctification. Mangeons ces bonbons-là. Il y a un goût. C'est la vie éternelle. Il y a un bouton qui est juste là sur ta gauche. Ne garde pas ce message pour toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça avant de mourir ce soir. Partage-le avec quelqu'un qui est désespéré. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nous.